Arrivé en Polynésie à la fin des années 2000, l'ice représente aujourd'hui plus de la moitié des affaires de stupéfiants jugées en 2018. Et si au départ, les trafiquants pensent vivre une vie d'oisiveté et de confort en se lançant dans la vente de ce produit qui s'écoule à plus de 120 000 francs le gramme, le revers de la médaille est encore plus brutal. Un univers où violence, prostitution et prison deviennent le pain quotidien des familles prises dans cet engrenage. C'est le dossier de notre rédaction. Il a été réalisé par Jeanne Tinorua Tehuritawa et Esther Parao-Cordet. On m'installait, on me ravitaillait, je vendais, je leur ramenais leur argent. Tout ce qu'ils te disaient, tu le faisais? Oui. Pourquoi? Parce que je savais que j'avais mon petit paquet d'ice. Elle, pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Marie. Lorsque Marie, mère de 4 enfants, est déjà consommatrice de Pakalolo, s'essaye à l'ice, c'est toute sa famille qu'elle délaisse pour vivre en toute liberté et sans état d'âme son rôle de trafiquante et de consommatrice. Un environnement délétère qui pousse parfois à l'extrême. Ah ouais. C'était soit tu peux pas avoir des relations avec machin là. Non, moi ça se passe pas comme ça. Tu connais d'autres qui... Oui, des jeunes filles où bon, il y en a eu certaines qui ont dit oui. Pourquoi? Parce qu'elles avaient besoin de l'argent, elles avaient besoin aussi du paquet. Un milieu que Marie a côtoyé durant de nombreuses années sans être inquiétée par la justice. Mais aujourd'hui, pas une semaine ne passe sans qu'une affaire de stupéfiants, surtout d'ice, ne soit instruite. Un père, une mère, un fils ou un frère à la recherche d'une source de revenus facile et de sensations fortes. Un appât du gain qui se révélera finalement être un traquenard. Je connais beaucoup de gens qui ont essayé de se lancer dedans et puis qui ne s'en sortent pas. Moi-même, j'ai essayé, puis sans faire d'humour, j'ai été mon meilleur acheteur, quoi. Donc à chaque fois, j'ai jamais rien gagné là-dedans, au contraire, je me suis endetté. Fabriqué à partir de composés hautement nocifs, tels que du solvant, de l'acide sulfurique ou encore de l'ammoniac, l'ice engendre une dépendance dès la première prise. Un cocktail détonnant qui cause des ravages physiques et psychologiques, bien souvent irréversibles. La consommation régulière de méthamphétamine, donc de l'ice, elle engendre ce qu'on appelle un syndrome de persécution. Ce sont des symptômes délirants, avec des hallucinations et qui changent la réalité, la perception de la réalité. Mais faut-il pour cela vouloir sortir de cet engrenage? En poste en Polynésie depuis 10 mois, le docteur Yuri s'occupe d'une trentaine de patients, consommateurs d'ice depuis quelques mois seulement. Il espère que les investigations policières vont encourager un plus grand nombre de personnes à se faire soigner. La paix, elle entraîne à une sorte de culpabilité vis-à-vis des consommateurs et des familles aussi. Et cette culpabilité, rajoutée au fait de la descente, elle peut provoquer aussi des syndromes dépressifs, oui, qui peuvent mener à des passages à l'acte suicidaire, oui. Quand mon fils un jour est venu, il m'a dit voilà, tu vas être grand-mère. Maintenant, par rapport à ce que tu fais, tu dois faire un choix. C'est soit ton petit-fils, c'est soit ton paquet de ice. Aujourd'hui, c'est vrai, Marie s'occupe de jeunes en difficulté et consacre ses efforts à les informer sur les méfaits de l'ice. Selon le docteur Brugirou, chef de service du centre de consultation en toxicologie, on compte environ 10 000 consommateurs d'ice en Polynésie.